C'est parti pour l'analyse de la phrase de la semaine 3. Alors on y va, on va commencer par analyser la classe des mots. Et je te rappelle les différentes classes de mots. Hop, on va baisser un petit peu pour qu'on voit ici. Hop, je les ai remises ici. On voit la maison pour indiquer le groupe nominal avec le déterminant, le nom et l'adjectif. Le pronom et le verbe. Alors pour retenir ces mots-là qui sont variables, c'est-à-dire ils s'accordent, eh bien on retient je suis à la maison, je pars en vacances en appartement, on imagine que ça c'est un immeuble, et en vacances je peux jouer au ballon. Ça me permet de retenir les classes qui sont variables. Et pour les mots invariables, on a notre petit visage ici, avec l'adverbe, l'interjection, la conjonction de coordination, la conjonction de subordination et la préposition. Donc je rappelle les petites phrases pour les prépositions. Préposition à dans par pour envers avec de sans sous, sur. Et conjonction de coordination, mais où est donc ornicar. Ce sont des mots qui ne varient pas. On y va pour l'analyse des mots. J apostrophe, ça fait partie des pronoms que tu dois connaître. Je, tu, il, nous, vous, il avec un S, elle avec un S. Donc c'est un pronom. Adore, c'est le verbe. C'est le verbe adorer. Et c'est un verbe au présent. L'école, L', c'est un déterminant. École, c'est un nom. A avec un accent, c'est une préposition. Là, c'est un nom. C'est un déterminant. Et maison, c'est un nom. Quand? Alors attention, ici. Quand j'ai fini mon travail, je fais des crêpes qui sont délicieuses. On va voir qu'il y a deux verbes. On a ce verbe-là et on a ce verbe-là. Souvenez-vous, quand il y a plusieurs verbes dans une phrase, ça veut dire qu'il y a plusieurs phrases dans une phrase. Sauf qu'on ne va pas dire plusieurs phrases, on va parler de propositions. Ici, on a la virgule qui sépare les deux propositions. Et ce petit mot qui démarre la proposition, quand j'ai fini mon travail, eh bien ça, c'est une conjonction de subordination. Alors, c'est pas au programme du CM2, mais je vous l'explique quand même, ça nous permettra d'avancer, et ceux qui ont envie pourront l'apprendre. Alors, le J apostrophe, c'est un pronom. Et fini, on reconnaît l'auxiliaire avoir au présent et le participe passé du verbe finir. On est donc au passé composé. On continue. Donc ici, je mets en noir, voilà. Hop. Mon déterminant. Travail. Non. Si tu ne reconnais pas les déterminants, retravaille ta feuille ou Véleda. Je, c'est un pronom. Fait, c'est le verbe faire au présent. Des crêpes, des déterminants, crêpes. Non. Qui? Eh bien ici, on a un pronom. On commence à les reconnaître, les pronoms qui sont. Encore un verbe, décidément une phrase avec trois verbes, donc on a trois propositions. C'est le verbe être au présent, il n'y a pas de participe passé derrière, donc c'est bien le verbe être. Délicieuse, adjectif. Ah, là ça doit tilter. Qu'est-ce qui doit tilter? Verbe être plus adjectif, verbe d'état plus adjectif. Ici, on va avoir un attribut du sujet. Donc ça, il faut commencer à les repérer. On y va maintenant, du coup on a fini l'analyse des mots, des classes de mots, on va attaquer les fonctions. Pour attaquer les fonctions, on a nos deux schémas ici, le schéma attaché au verbe, le schéma attaché au nom. Je rappelle qu'ici, si c'est un verbe d'état, eh bien, quand c'est un verbe d'état, le schéma change un peu. Hop, verbe d'état. Parce que derrière, on a un adjectif la plupart du temps. Et on peut avoir d'autres choses, mais ce qui est sûr, c'est qu'ici, on a un attribut du sujet. On n'a pas un complément du verbe, et la question, ça va être souvent comment. Et donc ça, c'est attribut du sujet.
Ça te permet de le réviser un petit peu ici pour réussir à faire la fiche de la semaine 4 qui est sur les attributs du sujet. Alors, on y va. Premier verbe, j'adore. Pour trouver les fonctions, je pose des questions. Donc on y va, la question du sujet. Qui est-ce qui adore? C'est je, J apostrophe. Le voilà. J'adore quoi? L'école à la maison. Alors, complément du verbe, direct. Ici, on pourrait donner une autre réponse et de dire que le complément du verbe c'est l'école et de dire où à la maison, faire le complément de phrase de lieu. Les deux sont bons. Si tu considères que là c'est le lieu, alors c'est un complément de phrase. Mais si tu te dis que ça s'appelle l'école à la maison, que c'est son nom, c'est la façon de faire l'école, son nom c'est l'école à la maison, dans ce cas-là, c'est un complément du verbe direct. Et ici, on a une préposition et un groupe nominal attachés à école, donc on a le complément du nom école. Donc tout dépend comment tu lis le sens de la phrase. Parce que si tu dis à la maison j'adore l'école, ça change le sens de la phrase. On parle bien du nom de l'école, c'est l'école à la maison. Donc moi je mettrais plutôt la solution avec le complément du nom et que tout ça c'est le complément du verbe direct. On continue. Quand j'ai fini mon travail, alors, est fini. Qui est-ce qui a fini? C'est je. Le sujet, il est là. Quand j'ai fini quoi? Mon travail. Complément du verbe direct. Le quand j'ai fini mon travail, on va voir ce que c'est après. Je fais. Fait. Qui est-ce qui fait? Sujet. Je fais quoi? Des crêpes qui sont délicieuses. On ne peut pas dire que des crêpes. Les crêpes, c'est pas n'importe lequel, c'est les crêpes qui sont délicieuses. Complément du verbe direct, j'ai posé la question quoi? Et ici, on va regarder ce complément-là. Quand j'ai fini mon travail, je peux le déplacer. Et ça répond à la question quand. Donc tout ça, hop, c'est un complément de phrase de ton. Et enfin, on va maintenant analyser les noms. On va aller voir s'il y a des choses qui sont attachées au nom. Alors là, on a vu, à la maison, ici, travail, il n'y a rien d'attaché. Crêpes, pas n'importe quelle crêpe, c'est les crêpes qui sont délicieuses. Tu reconnais un pronom, un verbe, avec un adjectif. Donc tout ça, c'est une proposition subordonnée relative reliée à crêpe. Proposition subordonnée relative. Et là, je m'aperçois, on a oublié d'analyser les fonctions de ce verbe-là. Donc sont, qui est-ce qui sont? C'est les crêpes. Donc le sujet, c'est des crêpes. Mais souviens-toi, quand il y a un pronom, ça remplace le sujet. Donc c'est qui le sujet? Et c'est des crêpes l'antécédent. L'antécédent de qui? Donc le sujet, c'est des crêpes, mais qui est remplacé par qui? Si tu as souligné des crêpes, c'est bon pour moi. Et délicieuse, donc on l'a vu tout à l'heure, ici on a un verbe d'état, c'est un adjectif. On ne dit pas des crêpes qui sont quoi, on va dire des crêpes qui sont comment. Donc un comment attaché à un verbe d'état, eh bien c'est un attribut du sujet. Donc ici, attribut du sujet. Et on voit bien que délicieuse, ça parle bien des crêpes. Voilà pour l'analyse de cette phrase, enfin de ces phrases.